Prépare-toi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. La plupart des gens vont se réveiller le 21 mars en pensant qu'il s'agit d'un samedi ordinaire, peut-être en planifiant leur week-end ou en faisant défiler leur téléphone sans se douter un seul instant que l'univers ouvre un portail. Une porte cosmique rare qui n'apparaît qu'une fois tous les quelques années. Et si tu la manques, tu risques de passer les 10 prochaines années à te demander pourquoi tout le monde semble avancer pendant que toi, tu restes bloqué au même endroit. Il ne s'agit pas ici d'une astrologie de divertissement. Il ne s'agit pas de lire ton horoscope d'un air distrait. Il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui, à exactement 20 heures, deux des planètes les plus puissantes de notre système solaire vont s'aligner en parfaite harmonie. Et quand cela arrive, le champ énergétique de toute la planète bascule. Mars, la planète guerrière de l'action et du courage, forme un trigone exact avec Jupiter. Jupiter est la planète de l'expansion et des percées majeures. Ensemble, elles créent une fenêtre d'opportunité d'une telle puissance que les astrologues anciens auraient parlé d'intervention divine. Mais il y a un point essentiel. Cet alignement ne se produit pas seulement dans le ciel, il se produit aussi en toi. Et si, ces derniers temps, tu as ressenti une agitation étrange, comme si quelque chose d'important approchait sans que tu puisses vraiment l'identifier, il existe une raison très précise à cette tension accumulée. Je vais t'expliquer exactement ce qu'elle signifie un peu plus loin dans cette vidéo. Alors ne pars pas maintenant, parce que tu dois comprendre une chose essentielle. Les prochaines 24 heures ne sont pas un temps ordinaire. Tu te tiens au bord de ce que les traditions spirituelles appellent un catalyseur temporel, un moment où les rouages cosmiques s'alignent avec une telle précision qu'un seul geste audacieux, une seule décision courageuse, peut déclencher une réaction en chaîne capable de transformer complètement ta réalité. Mais cela n'arrive que si tu sais comment t'en saisir. La fronde cosmique est sur le point de se relâcher. Pense à une fronde que l'on tire en arrière, encore et encore. La tension monte, l'élastique s'étire jusqu'à sa limite, et pendant un instant, tout est immobile, suspendu. Puis vient le relâchement. Le projectile n'avance pas simplement. Il est propulsé avec force, avec élan, avec une vélocité impossible à arrêter. C'est exactement ce qui t'arrive depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois. L'univers t'a tiré en arrière. Mercure est passé rétrograde, t'entraînant dans le brouillard mental et les ratés de communication. Jupiter est rétrograde depuis novembre, te forçant à intérioriser ta croissance au lieu d'en voir les résultats tangibles. Il y a eu des retards, des frustrations, des portes qui semblaient sur le point de s'ouvrir et qui sont pourtant restées closes. Et juste au moment où tu pensais ne plus pouvoir supporter cette tension, tout a basculé. L'équinoxe de printemps est arrivé hier, marquant le nouvel an astrologique, le moment où le soleil entre en bélier et apporte une vague massive d'énergie de feu cardinal, de nouveaux départs, de courage brut, d'élan irrésistible. Puis, quelques heures plus tard, Mercure est redevenu direct, dissipant ce brouillard cognitif qui obscurcissait ton jugement depuis des semaines. La fronde est désormais complètement tirée en arrière. La tension cosmique a atteint son sommet. Et aujourd'hui, le 21 mars, lorsque Mars formera un trigone parfait avec Jupiter, la fronde va se relâcher. La question est simple. Es-tu prêt à t'envoler ? L'alignement d'aujourd'hui est mathématiquement parfait. Soyons précis, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un discours spirituel vague. C'est l'astronomie qui rencontre l'astrologie de la manière la plus exacte possible. Aujourd'hui, à 20 heures, Mars sera à exactement 15 degrés et 16 minutes en Poisson, et Jupiter sera à exactement 15 degrés et 16 minutes en Cancer. Ce n'est ni proche, ni approximatif. C'est exact. Un angle parfait de 120 degrés, formant ce qu'on appelle un trigone, l'aspect le plus harmonieux et le plus fluide de toute la roue astrologique. Et ce qui rend cet alignement encore plus puissant, c'est que les deux planètes se trouvent dans des signes d'eau, les Poissons et le Cancer. Cela crée ce qu'on appelle un trigone d'eau. Et si tu comprends l'astrologie élémentaire, tu sais que l'eau gouverne le domaine émotionnel, le domaine intuitif et le domaine psychique. Il n'est pas question ici de logique ou de tableau Excel. Il est question de savoir au niveau de l'âme, de pressentiment, de confiance dans le murmure de ton être supérieur. Quand Mars et Jupiter se connectent à travers l'eau, l'action devient fluide. Ton intuition te dit quoi faire, et l'univers soutient immédiatement ce mouvement. Les portes ne s'ouvrent pas simplement, elles s'ouvrent en grand. Les opportunités n'apparaissent pas seulement, elles se multiplient. C'est le type d'alignement dans lequel des gens font un saut dans le vide et atterrissent exactement là où ils sont censés être. Mais il se passe aujourd'hui autre chose dont la plupart des astrologues parlent peu
Et c'est l'élément qui fait de cet alignement le moment le plus puissant de toute l'année. Jupiter vient de se réveiller de son sommeil le plus profond. Jupiter est rétrograde depuis novembre 2025. Pendant des mois, la planète de la chance, de l'expansion et de l'abondance a reculé, intériorisant son énergie. La croissance a cessé de se manifester à l'extérieur. Les opportunités semblaient bloquées. Tu faisais peut-être tout correctement. Tu travaillais dur. Tu fournissais les efforts. Mais les récompenses ne venaient pas. C'est parce que Jupiter dormait. Puis, le 10 mars, il y a exactement 11 jours, Jupiter s'est réveillé. Il est devenu stationnaire direct, ce qui signifie qu'il a cessé de reculer et a recommencé à avancer. Et c'est là que les astrologues s'arrêtent. Jupiter est devenu stationnaire direct à exactement 15 degrés et 5 minutes du Cancer. Ce degré précis, le 15e degré du Cancer, est connu dans les textes astrologiques anciens comme le degré exact de l'exaltation suprême de Jupiter. Réfléchis à ce que cela signifie. Une planète exaltée est une planète qui opère à sa puissance maximale, à son efficacité maximale, comme un invité d'honneur exprimant ses plus hautes qualités. Et Jupiter est devenu stationnaire direct au moment même où il se trouvait au degré précis où il est le plus puissant. Cela signifie que depuis 11 jours, Jupiter accumule de l'élan depuis sa position la plus forte. C'est comme une voiture de course qui fait rugir son moteur sur la ligne de départ. Et aujourd'hui, lorsque Mars formera ce trigone parfait, c'est le signal de départ. Jupiter se propulsera alors en avant avec toute l'énergie accumulée pendant des mois de pause rétrograde. Mars en Poisson n'est pas faible. C'est un guerrier spirituel. Certains astrologues diront que Mars peine en Poisson. Mars est la planète de l'action directe, de l'agressivité, de l'élan linéaire, tandis que les Poissons sont un signe de dissolution, de rêve et d'émotions océaniques. À première vue, cela peut sembler incompatible, mais c'est précisément là qu'il se trompe. Mars en Poisson ne se bat pas pour l'ego, il ne se bat pas pour le territoire. Il se bat pour une vision, il se bat pour un rêve. Il se bat pour quelque chose de profondément significatif sur le plan spirituel. C'est l'énergie de l'activiste qui change le monde par la compassion, de l'artiste qui crée des chefs-d'œuvre sous l'effet d'une inspiration pure, de l'entrepreneur qui bâtit un empire parce qu'il croit à une mission plus grande que le profit. Mars en Poisson, c'est le guerrier spirituel. Et aujourd'hui, lorsqu'il se connecte à un Jupiter exalté en Cancer, le signe de la sécurité émotionnelle, du nourrissage et de la protection farouche, tu obtiens une combinaison difficile à égaler. L'action inspirée rencontre l'expansion tangible. Le courage guidé par l'âme rencontre le succès matériel. Et il existe encore une dimension à cet ensemble, une dimension qui change tout. La réception mutuelle entre Mars et Neptune ajoute une puissance d'époque. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y a quelque chose de spécifique dans cet alignement, que presque tout le monde manque? Le voici. En ce moment, Mars est en Poisson, un signe gouverné par Neptune. Et Neptune vient d'entrer en Bélier en janvier, un signe gouverné par Mars. Cela crée ce qu'on appelle une réception mutuelle, une condition rare dans laquelle deux planètes occupent les signes l'une de l'autre et agissent, en pratique, comme des alliés cosmiques. Neptune en Bélier est un transit générationnel qui ne s'est pas produit depuis la guerre de sécession américaine. Il apporte un idéalisme visionnaire et militant, une demande collective de transformer les rêves en réalité, de devenir des guerriers spirituels, d'agir sur nos visions les plus élevées avec courage et intégrité. Et Mars en Poisson canalise cette énergie d'époque dans une action émotionnellement résonante et compatissante. Les deux planètes travaillent ensemble, échangent leurs ressources et amplifient les forces l'une de l'autre. Cela signifie que lorsque tu fais un geste audacieux aujourd'hui sous le trigone Mars-Jupiter, tu n'agis pas seul. Tu te relies à une vaste vague générationnelle d'évolution spirituelle. Ton action courageuse d'aujourd'hui ne te concerne pas uniquement. Elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Les symboles sabiens révèlent le plan. Si tu veux comprendre la psychologie profonde de cet alignement, il faut regarder les symboles sabiens, un système d'imagerie clairvoyante assigné à chaque degré du zodiaque. Mars est au 16e degré des Poissons et Jupiter au 16e degré du Cancer. Écoute bien ces symboles. Pour le 16e degré des Poissons, dans le calme de son bureau, un individu créatif fait l'expérience d'un flot d'inspiration. Pour le 16e degré du Cancer, un homme étudie un mandala devant lui à l'aide d'un livre très ancien. Tu vois la logique? Mars représente le flot soudain, informe, sauvage de l'inspiration, le téléchargement, la vision, l'étincelle créative qui surgit de nulle part. Jupiter représente la structure,
le motif, le mandala qui donne à cette inspiration une forme cohérente et une stabilité durable. C'est une synthèse parfaite. L'impulsion intuitive rencontre le plan ancestral. Le chaos rencontre l'ordre. Le rêve rencontre le schéma directeur. Et quand ces deux forces se rejoignent dans un trigone parfait, elles produisent des percées qui ressemblent à du destin pur. Aujourd'hui, si tu ressens une impulsion soudaine à faire quelque chose, même si cela n'a pas de sens logique, même si tu ne peux pas encore expliquer entièrement pourquoi, c'est ce flot d'inspiration. Et si tu agis en conséquence, Jupiter va le saisir, lui donner une structure et le transformer en quelque chose de réel, de durable et de profondément fructueux. C'est la plus grande fenêtre de victoire. Il faut être clair. Aujourd'hui est l'un des jours les plus favorables de toute l'année, peut-être même de toute la décennie, pour entreprendre une action audacieuse. Les astrologues appellent cela un moment triomphant, un feu vert cosmique, une fenêtre dans laquelle l'action inspirée se transforme presque sans effort en expansion tangible. C'est le genre de journée où des gens demandent des augmentations importantes et les obtiennent, où des entrepreneurs présentent leurs projets à des investisseurs et repartent avec un financement, où des artistes partagent leur travail et rencontrent un large écho. Où quelqu'un avoue enfin ses sentiments et entend en retour « J'attendais que tu le dises ». Pourquoi ? Parce que la résistance cosmique a disparu. La friction qui existe habituellement entre le désir et la manifestation s'est dissoute. Mars fournit l'étincelle. Jupiter fournit le carburant. Et le trigone d'eau garantit que tout circule naturellement. Mais il y a une condition, et elle est essentielle. Tu dois agir. Jupiter, seul, peut créer de la complaisance. Tu pourrais sentir l'abondance, percevoir l'opportunité, mais si tu ne fais pas le geste audacieux, rien ne se passe. Mars est l'activateur. Tu dois initier, tu dois avancer. Tu dois formuler la demande, prendre le risque, lancer le projet, envoyer le message, réserver le billet. L'univers déroule le tapis rouge aujourd'hui, mais c'est à toi de marcher dessus. Tu te souviens de cette énergie agitée dont j'ai parlé ? C'est là que tout s'explique. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que si tu avais ressenti une agitation étrange ces derniers temps, comme si quelque chose d'important approchait sans que tu puisses le nommer, il y avait une raison précise. La voici. Ton âme sait ce qui se joue aujourd'hui. Même si ton esprit conscient n'a pas encore entièrement suivi, ton être supérieur peut sentir cet alignement se construire. C'est pour cela que tu as été agité. C'est pour cela que tu as eu le sentiment d'être au bord de quelque chose. C'est pour cela que de petites décisions semblent soudain chargées de sens. Ton intuition te demande d'être attentif, de te préparer, de te tenir prêt pour le moment où les portes cosmiques s'ouvriront. Et maintenant que tu sais ce que représente aujourd'hui, tu peux cesser de te poser des questions et commencer à te préparer. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, plus précisément ? Le trigone Mars-Jupiter affecte tout le monde, mais la zone de ta vie dans laquelle ta plus grande victoire peut se déployer dépend de ton signe astrologique. Je vais te donner une version rapide pour chaque signe. Lis pour ton soleil et pour ton ascendant. Bélier. Mars active ta 12e maison, le subconscient et les forces cachées. Jupiter active ta 4e maison, le foyer, la famille et les racines. Ton geste audacieux implique de faire confiance à un pressentiment profond concernant ton lieu de vie ou une affaire familiale privée. Les décisions immobilières ou la guérison ancestrale apportent une stabilité importante. Taureau. L'action de 11e maison, réseau et communauté, se transforme en expansion de 3e maison, communication et environnement local. Présente ta grande idée à ton réseau. Lance cette campagne digitale. Les mots que tu prononces maintenant attirent des alliés puissants. Gémeaux, l'action dans la carrière, en 10e maison, alimente l'expansion financière en 2e maison. Demande cette augmentation. Lance cette entreprise. Entre dans le leadership public. Ton courage professionnel se traduit directement en richesse matérielle. Cancer, avec Jupiter exalté dans ton propre signe, tu es au centre de cet alignement. L'action de 9e maison, apprentissage supérieur, voyage et philosophie, nourrit ta première maison, celle de l'identité personnelle. Mise tout sur toi-même. Voyage, publie, adopte une philosophie de vie radicalement nouvelle. Tu ne te reconnaîtras pas après aujourd'hui. Lion. La transformation profonde et les ressources partagées de la 8e maison soutiennent l'achèvement spirituel de la 12e maison. Coupe les liens financiers toxiques. Entre dans une guérison psychologique profonde. Accepte le soutien caché. Le geste audacieux est intérieur et profondément libérateur. Vierge, l'action de partenariat en 7e maison élargit les réseaux sociaux de la 11e maison. Signe le contrat.
officialise la relation. Le partenariat auquel tu t'engages maintenant devient la clé de tes rêves à long terme. Balance. Le travail quotidien et la santé de la 6e maison soutiennent l'expansion de carrière de la 10e maison. Mets en place de nouveaux systèmes inspirés au travail. Ton effort méticuleux et empathique attire l'attention des figures d'autorité et conduit à une promotion rapide. Scorpion. L'action créative et romantique de la 5e maison alimente l'expansion globale de la 9e maison. Prends ce risque créatif ou romantique important. Lance ton projet passion à l'échelle mondiale. Scorpion, on te demande de viser tes objectifs les plus élevés. Sagittaire, le foyer et les fondations, en 4e maison, soutiennent la transformation et la richesse partagée de la 8e maison. Investis dans l'immobilier. Fusionne les ressources avec un partenaire. Sécurise ta base et débloque un soutien financier profond. Capricorne, la communication de 3e maison soutient les partenariats de 7e maison. Aie cette conversation cruciale. Exprime clairement ta limite avec empathie. Tes mots directs dissolvent les tensions et élargissent considérablement tes alliances. Verseau, l'action financière de la 2e maison soutient le travail quotidien et la santé de la 6e maison. Augmente tes tarifs. Investis dans la santé et le bien-être. Le geste audacieux et pratique, centré sur les ressources et produit des résultats cumulatifs à long terme. Poisson, avec Mars dans ton signe, tu es l'autre grande figure de cet alignement. L'action personnelle de 1re maison, étant la créativité et la romance de la 5e maison, entre dans la lumière. Initie ce chef-d'œuvre créatif ou cette poursuite romantique. Ton charisme est particulièrement fort en ce moment. La liste du geste audacieux est simple. Que dois-tu faire exactement aujourd'hui ? Voici le cadre stratégique. Fais confiance à l'intuition plutôt qu'à la logique. Les 2 planètes sont dans des signes d'eau. Le bon geste se sentira aligné dans ton corps, dans tes tripes, dans ton âme. N'attends pas qu'un tableur te dise que c'est sûr. Agis selon le flot d'inspiration. Fais la grande demande. C'est la fenêtre pour demander quelque chose qui te semblait auparavant trop intimidant. Une promotion, un investissement, un engagement, tout ce que tu n'osais pas demander. Aujourd'hui est le jour. Concentre-toi sur la sécurité à long terme. Avec Jupiter en Cancer, privilégie les actions qui construisent des fondations durables. Immobilier, entreprise familiale, projet d'héritage. Pas les sensations rapides, mais les structures pérennes. Intègre ton passé. Le symbole du mandala suggère que ton plus grand succès vient de la combinaison de toutes tes expériences passées, y compris les échecs, en un seul chemin cohérent vers l'avant. Agis avant minuit le 21 mars. Le trigone exact a lieu à 20h, mais la fenêtre énergétique s'étend à l'ensemble de la journée. Ne procrastine pas. Plus tôt tu agis, plus fort sera le soutien cosmique. Mais chaque alignement puissant a aussi une part d'ombre, et tu dois savoir ce qu'il faut éviter. La facilité d'un trigone peut créer un sentiment de droit acquis, l'idée que le succès coulera toujours avec la même fluidité. Ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui est spécial. Ne confonds pas le soutien cosmique avec une immunité permanente au travail exigeant. En outre, Jupiter ne connaît pas la limite et Mars ne connaît pas l'hésitation. La tentation sera d'en faire trop, de promettre trop, de disperser ton énergie sur trop d'idées brillantes à la fois. Reste concentré. Un geste audacieux principal, une action décisive. Ne dilue pas la puissance en essayant de tout faire en même temps. Et enfin, avec la réception mutuelle entre Mars et Neptune, il existe un risque de zèle excessif, celui de croire si intensément en ta vision que tu perds le contact avec la réalité. Ancre ton inspiration. Vérifie ta confiance à la lumière de la compassion et des faits objectifs. Assure-toi d'agir depuis la clarté et non depuis l'illusion. Après aujourd'hui, les vérifications de réalité arriveront vite. Voici un autre élément dont on parle peu. Le 25 mars, soit seulement 4 jours après ce trigone, le Soleil sera en conjonction avec Saturne en Bélier. Saturne est la planète de la discipline, de la structure, du karma et des vérifications de réalité. Après le feu vert cosmique du 21 mars, Saturne exigera que tu prouves que tu peux tenir ce que tu viens de commencer. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est le rythme naturel. Le trigone Mars-Jupiter te donne la percée. La conjonction Soleil-Saturne s'assure que tu es sérieux à son sujet. L'univers te donne l'opportunité aujourd'hui, puis te demande « Très bien, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Alors ne fais pas seulement le geste audacieux pour ensuite te reposer. Prépare-toi à le soutenir avec discipline, suivi et intégrité structurelle.
La victoire est réelle, mais seulement si tu la traites avec le respect et l'engagement qu'elle demande. Cette semaine est un carrefour. Il faut voir l'ensemble du tableau. Hier, le 20 mars, le Soleil est entré en Bélier, marquant le nouvel an astrologique. Une vague importante d'énergie fraîche, de nouveaux départs et de feu cardinal s'est installée. Hier également, Mercure est devenu stationnaire direct après des semaines de brouillard rétrograde. Les barrières se sont levées. Le bruit de fond cognitif s'est dissipé. Et maintenant, aujourd'hui, le trigone Mars-Jupiter atteint sa perfection. Tu te tiens à l'instant précis où la préparation rencontre l'opportunité, où la croissance intérieure rencontre l'expansion extérieure, où la fronde cosmique se relâche. Ce n'est pas une exagération, c'est l'alignement que les astrologues suivent depuis des mois. C'est le catalyseur temporel autour duquel les traditions anciennes auraient construit des cérémonies entières. Et toi, tu es là pour le vivre. Tu peux t'en servir, mais seulement si tu agis. Seulement si tu fais confiance à l'agitation que tu as ressentie. Seulement si tu poses ce geste audacieux avant que la fenêtre ne se referme. La plus grande victoire t'attend. Imagine une chose. Imagine te réveiller le 22 mars et réaliser que tu l'as fait. Tu as sauté, tu as formulé la demande, tu as initié cette chose que tu avais trop peur de commencer et cela a fonctionné. Pas d'une petite manière, mais d'une manière considérable, capable de modifier la vie et de transformer la réalité. Imagine le soulagement, imagine la validation, imagine la sensation que l'univers te soutient réellement. Imagine regarder en arrière vers le 21 mars 2026 comme vers le jour où tout a changé. Le jour où tu as cessé d'hésiter et commencé à vivre à la fréquence que tu étais censé incarner depuis toujours. Voilà ce qui est disponible aujourd'hui. C'est cela, la plus grande victoire. Pas seulement le succès extérieur, même s'il viendra. La vraie victoire, c'est le changement intérieur. Le moment où tu te prouves à toi-même que lorsque tu agis depuis une inspiration profonde, soutenu par le courage et la confiance, l'univers déplace des montagnes pour te soutenir. Aujourd'hui n'est pas simplement un autre jour. C'est ton jour. Le cosmos a construit ce moment et maintenant il est là. Alors fais le geste audacieux. Fais confiance au flot d'inspiration. Entre dans le mandala de ta plus haute destinée. Parce que lorsque Mars et Jupiter s'alignent en parfaite harmonie aujourd'hui, la seule chose qui se tient entre toi et ta plus grande percée, c'est le choix d'agir. Les portes cosmiques sont sur le point de s'ouvrir en grand. Tout ce que tu as à faire, c'est franchir le seuil. Si tu regardes encore, j'aimerais te remercier pour ton attention. Si ce contenu t'a intéressé et que tu souhaites en voir davantage, pense à t'abonner à la chaîne. Ton soutien m'est précieux. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois. Prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu éclairant.